Comment se déroulent les cours dans une école de parfumerie? Dans une vidéo précédente, je vous expliquais comment rentrer dans une école de parfumerie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les cours se passent. D'ailleurs, moi c'est Gnose, je fais des vidéos sur les matières premières et sur le parfum, donc n'hésite pas à t'abonner. Pour commencer, on va avoir à disposition une matière première. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de la vanille absolue. Une fois qu'on a la matière première à disposition, on va mettre une mouillette dans une matière première. On va ensuite commencer à sentir la mouillette. Nous, ce qu'on va chercher à savoir, c'est à quoi ça nous fait penser, si on a déjà senti ça quelque part. Et une fois qu'on a une perception, on peut passer à l'étape suivante. Cette étape-là, elle va nous permettre de retenir la matière première. Juste pour vous prévenir, à cette étape-là, on n'a toujours pas le nom de la matière première. On va ensuite voir un mood board avec des facettes. Les facettes, en fin de compte, ça va être des images qui vont nous permettre de se référencer au maximum sur la matière première. Pour la vanille par exemple, on va avoir quelque chose de vanillé. On va pas forcément avoir l'image de la gousse de vanille, mais par exemple un gâteau à la vanille ou un yaourt à la vanille. Mais comme dans toutes les matières premières on a plusieurs facettes, on va pas que avoir comme facette la vanille. Sur la facette de vanille par exemple, on peut avoir un côté musqué, on peut avoir aussi une facette ambrée, sucrée, parfois même tabac et surtout poudrée. C'est ça qui va être intéressant parce qu'on n'aura pas qu'une facette. Une odeur, ce n'est pas juste une odeur. Justement, c'est à ça que servent les facettes, ça nous permet de retenir. On fait parfois aussi quelque chose d'intéressant, c'est grâce à l'odeur de se baser sur une forme, un son ou une couleur. Et ce qui est marrant, c'est que tout le monde a toujours cette même perception des choses. On va toujours revenir sur quelque chose de rond, quelque chose de carré, quelque chose de rectangle. Quelque chose comme la vanille, ça sera toujours une couleur un peu marron, un peu orangé, un peu beige. On va jamais dire que ça sera d'une autre couleur, rouge, bleu, etc. Ça va être pareil niveau son. La vanille, ça sera toujours quelque chose de grave et non d'aigu. Et toujours quelque chose de rond, non pas carré ni triangle. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire.